ce matin. Quelle présence. Père, nous te disons merci ce matin. Seigneur, tu es notre. Nous sommes venus ce matin t'offrir, Seigneur, une adoration. Seigneur, ce matin, reçois favorablement, Seigneur, notre adoration, les cris de nos cœurs ce matin. Nous te disons merci, merci, Saint-Esprit, de nous toucher ce matin. Merci, Saint-Esprit, de venir et de nous visiter. Merci de confirmer, de mettre le sceau sur cette Christ a pris sur la croix. Nous te disons merci. Nous t'adorons ce matin. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit sanctifié. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Il y a tellement de choses à faire ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sortons d'un challenge, d'un rallye d'une semaine de jeûne et prière. Alléluia. C'était le temps extraordinaire. On a vécu des moments extraordinaires. Et ce temps nous ouvre. Aujourd'hui, on va un peu comme conclure. Alléluia. Pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur nos pages, vous avez vu un peu l'affiche. C'est le thème un peu. Je sais que plusieurs se sont posés des questions. Alléluia. Vous avez vu, c'était écrit Hosanna. Amen, amen. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Je voudrais que ce matin, par rapport à l'action que nous allons commencer ce matin, puisque on va boucler ce temps de la destruction des autels. Le dernier message de vendredi, nous avons parlé de la croix, l'autel de la croix. N'est-ce pas, l'autel de la transformation intérieure et extérieure. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, je m'en vais comme cela. Lorsque je vais développer ce thème ce matin, Hosanna, comprenez que Hosanna, c'est un cri, non seulement au-delà d'un cri, c'est tout un programme divin. Amen, amen. Dans ce mot Hosanna, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hosanna, c'est un mot qui a traversé, n'est-ce pas, des siècles et qui a fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux, par rapport à la première action qu'on a posée ce matin, on va parler ce matin de la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Qui est aussi un temps spécial. Alléluia. Amen. On a parlé de la croix comme étant un autel. La croix fut un autel. Regardez ce qui va se passer. Dans Matthieu chapitre 26, la déclare que Jésus savait déjà que dans 2 jours, la Pâque aura lieu. Alors, que fit-il? La Bible déclare qu'il a commencé à parler à ses disciples. Alors, il dit que vous savez que dans 2 jours, la Pâque aura lieu. Et que le Fils de l'homme va être livré pour être, n'est-ce pas, crucifié. Amen. Alors là, il leur dira, il va envoyer ses disciples chez sûrement l'une de ses connaissances. Et ils iront leur dire que le maître a dit qu'il doit prendre la Pâque chez toi. Donc ils vont apprêter les lieux. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus était au seuil, il savait qu'il va être crucifié. Mais il prend le temps d'organiser un festin. Amen, amen. Il savait que son corps, il était venu sur la terre, c'était pour être crucifié. C'est pour passer à l'autel. C'est pour être sacrifié. Parce que Jean-Baptiste, dès le départ, dès le début de son ministère, avait présenté Jésus comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1, le verset, n'est-ce pas, 19. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, je voudrais que l'on lise ensemble le texte. S'il vous plaît, apportez-moi déjà, si c'est prêt, vous venez déjà vous apporter déjà
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc prenez avec moi Josué chapitre 6, le verset 20. On va lire juste deux textes ce matin. Quelqu'un hier? Josué chapitre 6, le verset 20. Et une autre personne prendra le psaume chapitre 24, le verset 7 à 10. On va parler d'Hosanna comme étant le cri, n'est-ce pas, qui renverse les autels. Amen, amen. Frères et sœurs, il y a des cris. Dites les cris. Non, c'est un mystère que j'ai envie de te révéler ce matin. Hosanna est un mystère. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que le peuple de Dieu a crié, quelque chose se passait. Amen. Le ciel s'est ouvert et il y a eu toujours le secours. Il y a une dimension, frère. On prie, mais il y a une dimension où on monte au niveau du cri. Dites le cri. Amen. Et je ne vous parle pas de n'importe quel cri ce matin. Je vous parle du cri Hosanna. Amen. Hosanna est un mot composé. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Je ne sais pas si les gens sont prêts là-bas. Que celui qui a pris le premier texte le lise. Je veux y revenir. Amen. Oui, Josué chapitre 6, le verset 20. Allons-y un peu rapidement. Oui. 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 Le verset 20. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. ils poussèrent de grands cris. Et la muraille se croula. Le peuple monta dans la ville. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit. Au fil de l'épée. Tout ce qui était dans la ville. Tout ce qui était dans la ville. Ok, merci. Amen. Asseyons-nous. Prends le psaume 24, le verset 7 à 10. Oui. Oui. Élevez vos frontaux, ça dépend des versions. Amen. Oui. Lui, c'est qu'on dit élevez vos linteaux. Allons-y. Aux portes. Haussez-vous. Dans vos versions, on dit aux portes éternelles. Élevez vos linteaux. Oui. Oui. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel. Le fort et le vaillant. Oui. L'Éternel vaillant dans les combats. Relevez vos frontaux. Ô portes. Haussez-vous. Vous portes éternelle. Pour que le roi de gloire il fasse son entrée. Qui c'est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi glorieux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Frères et sœurs, ici, nous parlerons d'Hosanna succinctement comme étant un cri, n'est-ce pas, qui renverse les autels. Parce que nous allons passer tout à l'heure à un type d'autel. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque les gens montaient pour offrir un sacrifice à l'autel, il y a une partie qu'on prenait et qu'on venait partager, n'est-ce pas, avec le peuple. Amen, amen. Qui ont descendu aussi dans sa famille pour bénir sa famille. Alléluia. C'est le type de sacrifice qu'on appelle David a eu à offrir. Amen. Et j'ai envie, ce matin, je t'invite, en prenant cette scène et à l'esprit, que tu es en train de participer
à l'autel du Seigneur, à la table du Seigneur. Alléluia. Et ça, la symbolique que je vais attacher derrière, c'est que lorsqu'on crie, on dit que Hosanna, le cri qui renverse les autels. Nous avons vu dans Josué chapitre 6, parce que je n'y reviendrai pas par rapport à ces textes. Amen. Je ne vais pas encore commencer, je vais parler spécifiquement sur le cri tout à l'heure. Amen. Après poser l'acte qu'on a posé tout à l'heure. Est-ce que les femmes sont prêtes? Alléluia. Amen. Donc, dans le premier texte, c'était la situation où le peuple était sorti, n'est-ce pas, d'Égypte, arrivé 40 ans dans le désert. Le temps était maintenant d'entrer sur son territoire. Mais lorsqu'il traverse le Jourdain, arrivé de l'autre côté, il y avait un problème. Il y avait une ville qu'on appelait Jéricho. Et cette ville avait de fortes murailles. Est-ce que vous comprenez? Et elle était barricadée. On nous dit que personne n'entrait, personne ne sortait. Alors c'était un obstacle devant le peuple d'Israël. C'était la porte qui leur donnait accès à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Et Christ nous a promis l'abondance. Christ est notre Canaan. Amen, amen. Alléluia. Les autres ont hérité un Canaan physique. Nous, on a un Canaan céleste. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset, n'est-ce pas, 3. Il dit Christ, nous sommes bénis. Il dit, c'est Paul qui le dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, il y a aussi des obstacles. Amen. Tu dois comprendre que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne vois pas la matérialisation de certaines choses. C'est qu'il y a une ville forte qu'on appelle Jéricho. Et Jéricho, ce n'était pas n'importe quelle ville, c'était la ville de parfum, la ville de palmier. C'était une ville commerçante où les gens, n'est-ce pas, il y avait une certaine industrie où on fabriquait des parfums. Et vous savez que le parfum est lié à une certaine adoration de certains esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était une ville fortement idolâtre. Mais il fallait passer par là. Le passage était là pour accéder à Canaan. La porte était là. Amen, amen. Quelquefois, nous aussi, nous retrouvons face à Jéricho. Mais ce qui ouvre le Jéricho, j'ai envie d'attirer ton attention, ce ne sont pas, je ne sais pas trop, les chars qui viennent pour bombarder, mais c'est le cri que le peuple de Dieu va pousser. Amen. Il y a une stratégie qui avait été donnée. Frère, il y a des cris lorsque tu les pousses. David, dans le psaume 24, il dit, lorsque je crie, loué soit l'Éternel des armées, je suis délivré de mes ennemis. Comment un seul cri peut amener quelqu'un à la délivrance? J'ai envie de te dire ce matin qu'il y a des cris. À un moment donné, tu as prié. Frère, ça ne passe pas. À un moment donné, tu dois passer au cri. À un moment donné, tu dois crier. Et la personne qui crie, c'est celle qui se sent quelquefois en danger. Amen, amen. Lorsqu'il y a un danger imminent, cela te pousse à crier. Alléluia. Et ton cri met en mouvement quelque chose dans le monde spirituel. Le cri est un mystère. J'ai envie de dire, le cri est un mystère. Le cri est un mystère. Il y a qu'un seul, le cri est un mystère. Le cri est un mystère. Amen. Amen. Écoutez, c'est ceux qui ont mieux compris cela. Ce sont les autres qui sont du côté de l'Asie là-bas. D'accord? L'Inde, les hindous et autres. Et ils ont mis en pratique certaines de leurs traditions. Aujourd'hui, on parle du karaté, du taekwondo et autres. D'accord? J'ai un peu su passer par ce chemin-là. La boxe et le taekwondo, le karaté. Et même le... Amen. Mais j'ai envie de vous parler du cri. Or, il se trouvait que lorsque on nous apprenait à exécuter un mouvement, lorsque tu venais, tu l'exécutais sans pousser le cri. Ils ont un cri qu'on appelle le kiai. D'accord? C'est ceux qui sont passés par là, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu viens, même si c'est un mouvement comment, si tu pousses le cri, c'est-à-dire que tu réussis à exécuter le mouvement à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Donc le cri en fait, comme si ça mettait en mouvement ton esprit et amenait ton esprit à exécuter le mouvement. Amen. Le cri à une certaine dimension devient un mystère, devient une âme. Amen. Devient une
Alléluia. Et c'est l'arme que Dieu avait donnée au peuple de Dieu à Jéricho, face à Jéricho. Jéricho, les prières ne passent pas. Jéricho, ce sont les cris qui doivent passer. Amen, amen. Les cris deviennent une arme. Alléluia. Frères et sœurs, que vous ne vouliez pas, Christ nous a sauvés et nous devons entrer pas seulement dans du Canaan. Toi, si tu veux entrer dans ton Canaan, peu importe les obstacles qui se dresseront devant toi, Amen. que je ne sais pas trop, que tous les esprits de ta famille se lèvent et se dressent devant toi, Christ a dit, le ciel a dit que tu dois aller dans ton Canaan qui est Christ, dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit déjà que tu es mort avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc tu dois aller vers là-bas, malgré les oppositions. Voici pourquoi le psaume 24 a dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Il y a les portes naturelles, mais il y a aussi les portes spirituelles. Alléluia. Ces réalités sont parallèles. Et c'est compris. Il y a des portes. Lorsque tu entres, lorsque tu le sors de l'autre côté, tu n'es plus la même personne. Et c'est compris. Ce n'est pas comme la porte de ta maison où tu entres tout le temps. Non, il y a des portes. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit, demandez et vous recevrez. Il dit, cherchez et vous trouverez. Il dit, frappez et l'on vous oubliera. Ça dit qu'il y a des portes. Amen, amen. Là, ce sont des dimensions dans la foi. Il y a des dimensions où tu demandes. Lorsque tu es encore bébé, et c'est trop grand. Lorsque tu es encore bébé, nouveau converti, tu demandes, c'est normal. Et Dieu te donne. Dieu te donne. Mais à un moment donné, Dieu voudra maintenant que tu cherches. Parce que tu vas grandir. Celui qui cherche est déjà mature. C'est comme on dit, je ne sais pas trop. On dit, on te donne un devoir, on te dit, va faire un devoir de recherche. Tu vas, tu fouilles les livres, tu cherches. Amen, amen. Tu cherches à résoudre parce que tu dois chercher. Amen, amen. Ça, c'est la dimension de ceux qui sont matures. Ils voient le problème, mais ils ne demandent pas à Dieu. Ils savent que la solution existe déjà. Donc, en voyant le problème, ils vont au-delà du problème avec la foi, ils récupèrent la solution. Ça, c'est les hommes matures. Amen. Parce que Dieu nous a tout donné déjà en Christ. Donc, pendant que toi tu pries, tu es en train de regarder, tu fais le constat du problème. Le problème est réel, mais la solution existe. Aucun obstacle ne doit m'arrêter. Aucun obstacle ne doit me bloquer. Lorsque tu avais dit au peuple d'Israël, à Moïse, que célèbre la Pâque, et ils étaient sortis, arrivés face à l'obstacle de la mer rouge. Ce que vous ne savez pas, c'est que le ciel voit autre chose que vous ne voyez pas. Lorsque Dieu te dit, je t'amène, tu vas partir du point A pour le point B, Dieu a déjà tout préparé. Il a déjà ôté tous les obstacles spirituellement, il les a déjà ôtés. Amen. Or, lorsque le peuple d'Israël, face à la mer rouge, voyait un obstacle au ciel, dans le psaume 114, la Bible déclare que qui es-tu, n'est-ce pas, mer rouge? Amen, amen. La Bible déclare que la mer rouge recula, le Jourdain s'enfuit. Amen. Et c'est comprenez, devant le peuple d'Israël. Donc le ciel, vous ne voyez pas un obstacle. Le ciel ne voit pas des obstacles. Amen. Oh là là, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si je dois pousser. Avance, pousse, prophète. Amen. Amen. En fait, dans le monde spirituel, les obstacles n'existent pas en vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on se déplace à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la pensée. On lui explique, prophète. Et ça devait être lourd. Voilà pourquoi vous m'avez hésité. Je ne voulais pas sortir ça. Amen. Alléluia. Je vais juste prendre un petit temps et après on va... Alléluia. Dites Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Lorsque je dis que les obstacles n'existent pas, en vérité, lorsque Dieu t'appelle, il a déjà tracé le chemin. Regardez, lorsque Christ rencontre l'aveugle, un aveugle lié, il le prend, il l'amène hors de la ville, il prend de la boue, il met sur ses yeux. Et il lui dit, va te laver à la fontaine de Siloé. Je suis aveugle, mais comment veux-tu m'envoyer à une fontaine? Ça, c'est des choses qui vont nous choquer, qui vont nous étonner. Je suis aveugle, mais tu m'envoies à une bonne distance. Va te laver à cette fontaine. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que lorsque Christ avait parlé, le chemin avait aussi été déjà tracé. Jésus a dit, je suis le chemin. Frère, le chemin avait été tracé. Lui-même, Jésus était le chemin qui le conduisait jusqu'à la
avoir les ordres. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Frère, lorsque Dieu te dit quelque chose, sois convaincu, malgré les obstacles physiques que tu vois, tu dois monter dans la dimension de Dieu et voir qu'il n'y a plus d'obstacles. La mer rouge s'est divisée, la mer rouge s'est fendue parce qu'il fallait que le peuple passe. Il y aura toujours un chemin qui sera créé pour toi, qu'on appelle l'exode. L'exode signifie le chemin de la sortie. J'ai dit, quel que soit le problème qui est devant toi, il y aura toujours un chemin de sortie. Il y aura toujours une porte de sortie. J'ai dit, Jéricho tombera devant toi. Jéricho, les murs de Jéricho seront ébranlés parce que tu pousseras le cri par Seigneur. Tu élèveras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne-moi un bon amen. Voici pourquoi on dit porte éternelle, élevez vos lecteurs. Le roi est déjà parlé. Amen. Le roi est déjà parlé. Porte éternelle, élevez vos lecteurs. Alléluia. Parce qu'il y a un roi qui doit entrer. Amen. Jésus-Christ doit entrer. En vérité, le mystère que vous ne savez pas, c'est que le chrétien aussi, certains chrétiens ignorent. Avant la sortie du peuple d'Israël, ils avaient mangé quoi? L'agneau rôti. Et ils avaient pris le sang qu'ils ont mis sur les nettos, amen, et les poteaux. Vous comprenez? C'est très important. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passera que ils vont, à cause de ce qu'ils avaient en eux, lorsqu'ils avançaient les obstacles, c'est divisé. Par anticipation, ils avaient déjà célébré la Pâque de Dieu. Par anticipation, cet agneau-là nous parle de Christ. Amen. Nous aussi, nous avons accepté Christ. Nous avons mangé. L'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été célébré. Christ, notre Pâque, a été célébré. Frères et sœurs, nous aussi, ayant Christ en nous, avançons simplement. Amen, amen. Les obstacles, ne voyons pas les obstacles physiques. Marchons à la dimension de Dieu. Amen, amen. Marchons avec les yeux de Dieu. Avec comment on appelle ça, la pensée de Dieu. Avec la parole de Dieu. Amen. Oh, je décrète qu'après ce temps, aucun obstacle ne viendra sur ton chemin. J'ai dit les portes pour élever les létaux. J'ai dit porte éternelle, élevez vos létaux. J'ai envie de terminer et on va passer à la Sainte-Seine. En fait, le mystère, l'Ancien Testament ne le dit pas. Parce que l'accomplissement c'est en Christ. Amen, amen. Et en fait, ils avaient Christ en eux. L'agneau qu'ils avaient mangé. Sur la terre, qu'est-ce qui agit? C'est le règne de la mort, n'est-ce pas? Amen. La mort, dans sa définition, la cessation de toute activité. D'accord? Si tu avais une activité, la mort vient, elle frappe, elle bloque. Amen. Ça, c'est la définition simple. Et alors, Dieu fait quoi? Il vient combattre la mort par la mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il met la mort de Christ en eux, qui partout il passait, cette mort-là, n'est-ce pas, détruisait tout ce qui était à leur passage. Tout ce que le royaume des ténèbres, qui règne par la mort, placé sur leur chemin, tout était détruit, renversé. Amen, amen. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Christ est venu, il a accompli cela. Maintenant, toi et moi avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Christ est en nous. Alléluia. Ne voyez pas les obstacles. Dieu a dit Canaan. Canaan, c'est Canaan. Amen, amen. À un moment donné, le peuple, dans Nombre, chapitre 12, chapitre 14, autant pour moi, 13, 14, Moïse envoie les espions. Ils arrivent sur le terrain de Canaan. Ils ont vu le miel, ils ont ramené les preuves, mais que s'est-il passé? Quelle a été leur parole? Les paroles qui sont sorties de leur bouche. Ils ont dit à Moïse que nous étions à Canaan, puis nous avons vu, c'est vrai ce que Dieu a dit, on a vu le miel, on a vu ceci, mais c'est un pays où habitent les géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment toi tu t'es décrit face aux obstacles? Est-ce que tu t'es décrit comme incapable? En fait, c'est ce qui avait énervé Dieu. Et Dieu leur a dit, vous allez faire 40 ans, vous allez tourner. Parce que Dieu avait déjà pris la peine de placer quelque chose à eux
qui devait le pousser d'aller de l'avant. Mais ils n'ont pas cru à ce qu'ils avaient mangé. Parce qu'en mangeant l'agneau, ça rentre dans toutes les fibres de notre corps. Et ça fait partie de notre corps maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose spirituellement aujourd'hui, frères et sœurs. Tu as Christ en toi. Qu'est-ce qui va te bloquer? Voici pourquoi on dit porte éternelle élevé fort, linteau. Mais toi, tu dois savoir, lorsque tu te présentes face à un obstacle, tu dois apprendre à parler l'obstacle. Dis obstacle, lève-toi, parce que le roi des gloires doit entrer. Mais le roi des gloires entre comment aujourd'hui? Mais c'est pas toi. C'est toi qui fais entrer le roi des gloires. Comme Jésus était rentré à Jérusalem, les gens quand ils priaient, Hosanna au fils de David. David n'est pas qu'il est rentré, mais sur quoi? Hein? Sur la NES. Mais aujourd'hui tu es la NES. Aujourd'hui je suis la NES. Qui peut rentrer Jésus dans ma famille? Je suis la NES. Qui peut rentrer Jésus dans mon lieu de travail? Je suis la NES. Qui peut rentrer Jésus dans ma nation? Je suis la NES. Qui peut rentrer Jésus aussi si bas? Je ne rentre pas seul. Voici pourquoi les portes doivent élever leur linteau. Le roi des gloires doit faire son entrée. Frères, sœurs, partout où tu rentres, les portes doivent s'élever. Les portes doivent s'élever. Les portes doivent s'ouvrir. Les murailles doivent être brisées. Dans le nom puissant de donne-moi une amen qui ouvre le ciel. Alléluia. Non, frères, sœurs, c'est fini. Les chrétiens timorés, tu es dit, personne ne pourra te tuer. Christ est en toi. Toi, tu transportes Christ. Frère, il n'y a que les chrétiens qui ne réalisent pas qui ils sont, qui marchent avec eux. Il n'y a que les sorciers, les charlatans, qui savent qu'ils marchent avec des esprits. Mais vous ne savez pas que vous marchez avec des cordes d'anges. La déclare que l'ange l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais tu crées quoi? Réalise seulement qu'il y a des esprits. Lorsque je me mets en mouvement, il y a des esprits qui sont avec moi. Personne ne peut m'atteindre. Alléluia. Ouais, frère, on est trop. On a été trop bas. Amen. Le temps de s'élever est arrivé. Le temps de réaliser qui nous sommes est arrivé. Et la terreur changera de camp. Je vois la terreur en train de changer de camp. Les sorciers qui te terrorisaient ne pourront plus te terroriser. Les sorciers qui t'oppressaient ne pourront plus t'oppresser. La terreur change de camp. Amen. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Alléluia. Yes. Quelle est la porte qui se sera fermée? Non. Si tu as Christ en toi, réalise seulement que Jésus, là c'est la NES, frère, sœur, la NES. Amen. Tout ce qui transporte Jésus, les hommes te connaîtront. Les hommes vont honorer Christ. Mais en honorant Christ, ils vont t'honorer. Est-ce que vous comprenez? La déclare qu'on reviendra sur cette scène. Ils ont enlevé leurs vêtements, leurs manteaux. Ils ont installé eux-mêmes. Personne ne leur a mis dans l'épée. Amen, amen. Parce qu'il y avait une ânesse qui portait Jésus. Non, toi tu portes Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Paul a dit Christ en moi, l'Esprit de la gloire. Christ est en toi. Je voulais que tu t'attaches à cette pensée et que toute porte se lèvera devant toi. Lorsque tu te présenteras devant cette porte, ces dernières sont condamnées à se lever. Parce que tu présentes, tu amènes le roi de l'univers. Tu amènes le Seigneur qui a créé toutes choses. C'est lui qui était au commencement. Il était la parole. Et la parole, elle a été avec Dieu. Et la parole a été faite chair. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette parole est venue. Elle a été faite chair. Cette parole ne peut pas changer. Très simple. Elle a créé toutes choses. Voici pourquoi, lorsqu'elle se trouvait devant la mort élevait ses linteaux et libérait les morts de tout ce jour de mort. Frères et sœurs, lorsqu'il se trouvait face à la mer déchaînée, il parlait à la tempête. Et la tempête se calmait. Il parlait au vent, le vent se calmait. Frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu redoutable. Tu transportes un Dieu redoutable. Les portes doivent s'ouvrir. Quelle est cette porte? Quelle est cette belle qui va te
méprise plus. Prends-toi au sérieux. Alléluia. Ne marche plus comme un esclave. Redresse ta tête. Amen. Prends ta meilleure démarche. Alléluia. Marche loyalement. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je vous en supplie. Alléluia. Non, n'accepte pas qu'on te traite comme n'importe qui. Tu es une princesse dans le royaume de Dieu. Alléluia. Marche avec prestance. Alléluia. Yes. Le ciel te reconnaît comme tel. Mais toi-même sur la terre, tu te sous-estimes, tu te dévalues, tu te sous-pèses. Non, frère, le ciel t'a pesé. Tu as le même poids que Christ. Spirituellement. Alléluia. Vous savez, quand Daniel, le roi Belshazzar, avait pris les ustensiles du temple. Et il a mené ça, il a nettoyé et il a fait une fête. Il voulait boire avec les ustensiles du temple. C'est là où le roi de Dieu s'est détaché. Vous savez, des fois tu peux voir le pied de Dieu. Des fois tu peux voir la main de Dieu. Mais là c'est le doigt de Dieu qui s'était détaché pour venir devant ce qui était à lui. Et le doigt de Dieu a écrit Mene Tekel. C'est-à-dire que Dieu t'a pesé, t'a trouvé léger. Pourquoi? Parce que tu vas toucher ce qui est consacré. Lui il était passé par là. La Bible déclare ne touche pas à mes ouins. Tout dans le temple était ouin. Tu es ouin. Le ouin aujourd'hui signifie Christ. Amen. Personne ne peut te toucher. Sinon le doigt de Dieu se mettra en mouvement. Donc je vois le doigt de Dieu venir écrire des paroles au niveau des sorcières assemblées de ta famille. Le doigt de Dieu est en train d'écrire. Le doigt de Dieu est en train de les juger. Le doigt de Dieu est en train de les baiser. Menez tes cœurs. Alléluia. Il y a des balances dans le ciel. Il y a des balances. Amen. Et toi, lorsqu'on te pèse, c'est Christ. Tu as du poids. Amen. Tu pèses spirituellement. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Ils ont poussé les cris. Et là, déclare que les portes sont ouvertes. Amen. Les murailles de Jéricho sont tombées. Amen.